Quoi? Alors, pour se remettre dans le contexte, j'étais tranquillement en train d'importer ma vidéo wishlist jeux vidéo Harry Potter. Donc, je faisais mes petites recherches de tags, de hashtags, de mots-clés, tout ça, tout ça. Et du coup, pendant mes recherches, je suis tombée sur ça. Toum, toum, toum. Et évidemment, en toute bonne Potterhead, j'ai pensé que c'était un fake, puisqu'on commence à être habitué quand même maintenant aux bandes annonces fake, hein, on s'en rappelle. Alors, j'ai décidé de mener ma petite enquête, et il s'avère que ce n'est peut-être pas un fake. Donc, on va peut-être avoir un jeu RPG Harry Potter. RPG, issu de l'anglais Role-Playing Game, est un genre de jeu vidéo s'inspirant des codes et du principe des jeux de rôle sur table. Le joueur y incarne un ou plusieurs personnages qu'il fait évoluer au fil d'une quête. Oui, je suis en train de lire la page Wikipédia et oui, et ceci est un micro gourde. Moi, dans ma wishlist de jeux vidéo Harry Potter que j'aimerais bien avoir, je parlais d'un jeu voilà, avec un monde ouvert, on pouvait créer ses personnages, mais c'était quand même plus un simulateur de vie dans un monde magique, alors que là, ça a l'air quand même d'être un peu plus violent. Mais je prends. Je vais pas faire ma difficile, hein, depuis le temps que j'attends un jeu Harry Potter de cette envergure. Je prends. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous donner un peu plus de détails sur les informations que j'ai pu trouver pendant ma petite enquête. Enfin, des informations. Ce sont plutôt des spéculations à ce stade-là parce que rien n'est officiel, mais presque. Presque. Commençons par le commencement. En 2018, des images de ce jeu ont fuité sur internet, une vidéo carrément. Alors moi je m'en rappelle pas, peut-être que certains d'entre vous s'en rappelleront, et je me dis aussi que peut-être que je m'en rappelle pas parce que apparemment Warner Bros a très vite réagi et ils ont vite enlevé les images. Elles ont disparu de la toile. Du coup les gens se sont dit mais il y a anguille sous roche, parce que si c'était un fake, pourquoi est-ce qu'ils auraient enlevé les images? Bon, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'en ce moment même, il y a une vidéo avec les mêmes images qu'en 2018 qui est sur YouTube. Donc si vous tapez jeu RPG Harry Potter ou RPG Games Harry Potter, vous allez la trouver. Et là, du coup, Warner, ils l'ont pas enlevé. Donc est-ce que le jeu est un fake ou pas au final? Alors, moi j'ai ma petite théorie. Enfin, j'en ai même deux. Soit c'est parce que les images sont périmées, dans le sens où le jeu a évolué depuis 2018, puisque ces images datent de 2018. Donc finalement, elles ne spoilent plus leur jeu. Et deuxième théorie, ils laissent cette vidéo en ligne pour faire monter le hype, pour que les gens soient encore plus excités, comme moi. Mais depuis, c'est quand même silence radio, hein. Enfin, depuis 2018, là, il n'y a rien d'officiel qui a été annoncé, ce ne sont que des spéculations. Et beaucoup pensaient que ce jeu serait annoncé à l'E3 l'année dernière, donc en 2019. E3, grand salon de jeux vidéo qui a lieu tous les ans à Los Angeles depuis 1995, sauf cette année, la fatidique année 2020 à cause du Covid-19. Joie. Bien que nous n'ayons pas d'informations officielles de la part de Warner, eh bien il y a quand même un Reddit qui redonne de l'espoir sur la possibilité que ce jeu puisse exister. Et les gens en fait ont trouvé quand même pas mal d'infos. Bon, il y a beaucoup de spéculations et beaucoup de choses aussi qui sont un peu tirées par les cheveux quand même. Les gens sont déterminés, ils veulent ce jeu, putain. Ils sont comme ça en fait. Enfin, en tout cas, si ça vous intéresse, je mettrai le lien de ce Reddit en barre d'infos, comme ça vous pourrez aussi suivre de plus près ce que les gens parviennent à trouver. Mais il y a quand même une info du coup qui sort du lot que j'ai retrouvée dans plusieurs articles, plusieurs vidéos YouTube, et du coup plusieurs fois sur ce Reddit, et c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une offre d'emploi du studio Avalanche, qui est un studio qui a été racheté par la Warner, donc du coup maintenant il s'occupe de créer des jeux pour Warner. Ce qu'il faut retenir, c'est que la personne va travailler sur un AAA game to be revealed soon. Donc là, tout le monde sur le Reddit s'est dit waouh, c'est officiel, bitch. Je sais pas pourquoi j'ai dit bitch. Et moi, je me suis dit quoi? Moi, je me suis plutôt dit bah on va attendre le 3 de 2020 du coup. Mais ça a été annulé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme une conne, eh bien j'ai parcouru le Reddit de long en large et j'ai trouvé plusieurs spéculations qui m'ont donné beaucoup d'espoir que ce jeu allait bien voir le jour. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a quand même 2-3 spéculations qui ont attiré mon attention lors de ma petite enquête. Tout d'abord, il y a cette photo. C'est un collage en fait qui a été fait par quelqu'un sur Reddit. La photo du bas, c'est une photo dans le studio d'Avalanche. Cette photo-là, ça provient de la bande-annonce du jeu. Et cette photo-là, c'est un zoom en fait sur la photo du bas. Vous pouvez voir qu'il y a la petite dame là qui est là. Quand je vous dis que les gens sont déter, ça c'est vraiment un petit détail. Moi j'aurais jamais fait gaffe. À moins d'avoir regardé 400 fois la bande-annonce et d'avoir été fouillé sur le site d'Avalanche, ce que j'aurais jamais eu l'idée de faire. Moi je vais regarder en fait ce que les gens ont trouvé.
Deuxième photo, encore une fois, là ça vient du site d'Avalanche, donc la personne a zoomé dans la photo sur l'ordinateur. Et à droite, c'est des images de la bande-annonce. Et du coup, la personne se demande est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça correspond? Ensuite, il y a eu ce tweet de Crystal Hazelton, qui est une rédactrice associée pour Avalanche. Et en fait, c'est quand l'E3 ont annoncé qu'ils allaient devoir annuler le salon, elle a dit mais j'allais enfin y aller. Petit smiley qui pleure. Alors, est-ce que c'était pour annoncer le jeu ou est-ce que c'était simplement à titre personnel? Le mystère reste entier. Après, il y a eu ce tweet de Fandom, donc c'est un compte Twitter qui s'occupe de relayer les dernières informations sur les jeux vidéo, les films, etc. Après, ce ne sont pas des informations officielles de chez Officiel, mais moi je pense qu'ils ont quand même pas mal de personnes qui doivent être infiltrées ou qui doivent travailler dans les studios et qui leur donnent les informations pour qu'ils fassent monter aussi le hype parmi les fans. Parce que dans ce tweet, ils balancent quand même de grosses infos et je pense pas qu'ils auraient fait ça si c'était fake. Et là, ils mentionnent bien du coup le jeu Harry Potter qui avait fuité en 2018. Comme quoi, Warner Bros aurait dû annoncer de nouvelles infos à l'E3 2020. Et enfin, le dernier tweet que j'ai à vous montrer, c'est un tweet de Jason Schreier, donc c'est un expert du jeu vidéo. Et donc quelqu'un lui demande est-ce que tu es au courant pour la révélation du jeu Harry Potter? Et il dit oui. Bon, après il peut très bien dire oui, je suis au courant de quelque chose, mais en fait le quelque chose c'est que le jeu va pas exister. Mais bon, je pense que du coup il aurait pas répondu. Donc, est-ce que ça officialise les choses? On espère. Voilà, ça ce sont les petites informations, les petites spéculations en fait que j'ai pu trouver sur le Reddit et qui me paraissaient pertinentes à vous présenter. Mais bon, après rappelez-vous que tant que rien d'officiel n'aura été annoncé, tout ça, ça reste du peut-être. Personnellement, je vais attendre les streamings de la Warner qu'ils vont sans doute faire à la place de l'E3 pour être certaine. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo magique.